On va reprendre le fil de l'eFootball League sur l'équipe 21, le premier championnat de France de foot sur console, avec une troisième affiche de la soirée. C'est la grosse affiche, on va dire. C'est le big match qui va opposer deux champions de France. Ils vont venir nous rejoindre. Alexis Lefebvre qui est en blanc et Brian Savary qui est en noir. Messieurs, bienvenue. Alors ils appartiennent tous les deux à deux équipes, à deux teams. Alexis, tu es dans la team Millennium et Brian, c'est la team Vitality. Bonsoir messieurs, salut. Bienvenue, là on a du champion de France, donc là on voit limite on va vous voyez, on est impressionnés. Toi Alexis, donc champion de France eSports FC en 2015, c'est ça, ok, j'ai bon. Et toi Brian, champion de France FIWC 2015, voilà, il y a plein de compétitions différentes. Première question, puisque vous allez vous jouer ce soir, est-ce que vous êtes déjà rencontrés? Ouais. Il y a déjà eu match? Ouais, il y a déjà eu match. Qui a gagné? Brian. Brian t'a battu? La seule fois en compétition officielle, mais après on joue souvent en ligne, donc on se connaît plutôt bien. Quoi. Vous connaissez bien? Il aime pas trop jouer, je crois, non? Ah ouais? Non, ça va. On va voir ça dans un petit instant. Ce sera ou une revanche ou une confirmation d'une légère supériorité. En tout cas, la compétition est longue dans l'eFootball League. 19 journées. Allez, tirage au sort pour savoir avec quelles équipes vous allez jouer ce soir dans cet affrontement. Encore une fois, je vous rappelle, pour l'équité, on tire au sort les équipes. C'est que des grosses équipes européennes. Il reste du lourd. Il y a encore le Real Madrid, par exemple. Le Bayern aussi. Alexis, toi, tu vas jouer avec Juventus. La Juventus de Turin. Brian a tiré sa bouboule. Et Brian, bien sûr, qui espère le Real ou le Bayern. Je me doute bien, oui. Bah oui, il va avoir de la chance. Il a 2 chances sur 3. Voilà, le Real Madrid. Ah oui. Et oui, une chance au tirage. C'est la grosse affiche de cette première journée de l'eFootball League sur l'équipe 21. C'est dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous. Vous allez voir un très très gros match. A tout de suite sur l'équipe 21. C'est l'eFootball League sur l'équipe 21, comme désormais tous les vendredis soirs à 20h45, le premier championnat de France de foot sur console. Si vous nous rejoignez, eh bien, vous allez découvrir du vrai football sur un écran. Vous avez vu que ces jeux sont extrêmement réalistes, vous le savez, mais dirigés par les meilleurs joueurs français, 10 pros et 10 amateurs qui se sont qualifiés en ligne et qui vont s'affronter au fil des semaines pour devenir champion de France de jeux de foot. Avec moi toujours Bruce Granek, 4 fois champion du monde de jeux vidéo de foot. Donc le Messi, le Zidane, le qui vous voulez, mais en tout cas, la crème de la crème. Aujourd'hui, jeune retraité, c'est beau. Et avec lui, Braque, son compère, pour commenter les matchs, commenter évidemment les matchs, les joueurs, ce qu'ils font, mais également commenter ce que font avec la manette les participants, et notamment les deux que nous allons voir dans un instant. C'est l'affiche de la soirée, deux champions de France de foot sur console, donc vraiment du très très lourd. D'un côté en blanc, Alexis qui a tiré au sort la Juve, et de l'autre côté, Brian en noir qui lui va jouer avec le Real Madrid. Sur le papier, c'est peut-être un petit peu déséquilibré, mais on l'a vu les dernières en Ligue des Champions. En vrai, la Juve est passée face au Real, donc tout est possible. Messieurs, si vous êtes prêts, coup d'envoi de cette troisième affiche de la première journée de l'eFootball League sur l'équipe 21. Braque, c'est clairement le choc de cette journée avec deux des gros favoris de ce championnat. D'un côté, on a Alexis et de l'autre, Brian. Ces deux joueurs gagnent énormément de tournois en France, mais pas que. Ils sont aussi assez performants en Europe. Ouais, c'est ça. Ils ont plusieurs tournois internationaux à leur actif. Mais comme l'a dit Florian en préambule, on a deux champions de France parce qu'il y a beaucoup de compétitions. On a donc le champion de France. Comme à la boxe, quoi. C'est ça. Il y a plusieurs ceintures. Asic, Alexis Lefebvre, lui, il a l'eSports FC. Il est champion de France eSports FC. Et de l'autre côté, Brian, lui, champion de France FIWC. Donc clairement, c'est un match de gala. C'est une très très grosse rencontre à laquelle on va assister. Et les deux joueurs sont partis sur des formations justement sur lesquelles on sent le côté expérience. 4-2-3-1, c'est vrai que cette formation a la préférence de beaucoup de joueurs de haut niveau. Ça te permet d'être assez en place défensivement et de pouvoir construire, donc de redoubler les passes. Donc c'est une formation qui est très très utilisée. Allez, donc là c'est la Juve. La Juve qui a ce ballon. Paul Pogba qui essaye de prendre le dessus sur Sergio Ramos. Mais c'est vrai que Sergio Ramos, dans le jeu, on le sait, c'est l'un des défenseurs les plus efficaces, les plus performants. Il est très très fort. Après, c'est vrai qu'Alexis a eu moins de chance au tirage que Brian, forcément avec la Juventus. Mais la Juventus, attention, surtout avec des joueurs, ce niveau-là, il y a une très très grosse défense. Et puis devant, avec des Dybala,
ça peut faire mal. Et surtout Pogba qui a été mis en numéro 10. On sait qu'il a une très grosse frappe, donc attention. C'est vrai que la Juve, voilà, comme tu disais, il ne faut pas la sous-estimer. Il y a une défense qui est là pour tenir. Là, on le voit, hein, c'est l'intervention de Bonucci qui va passer à Chiellini. Du jeu, on peut le dire. C'est quand même une charnière très très solide. Sur le côté, on a Alexandro, l'ancien joueur de Porto, qui est juste monstrueux à ce poste-là. De l'autre côté, Eli Steiner qui sait tout faire sur le côté droit. Donc on a vraiment de quoi faire, de quoi se défendre. Après, c'est vrai qu'en face, on a quand même la BBC. Il y a cette attaque du Real Madrid qui est assez phénoménale. Technique de Gareth Bale. Hein. Il y avait peut-être une petite faute, il y avait peut-être un petit truc à siffler là, mais bon, l'arbitre est plutôt clément. J'ai l'impression que ça va jouer. Pour l'instant, on est en place. Hein. On sent vraiment le match serré. Je dirais pas fermé, mais c'est vrai que c'est assez. Les boulons sont en place. Quand il y a une rencontre de ce niveau-là, en général, c'est vrai que les joueurs se jaugent. Ça commence assez timidement. Ouais. Comme je disais, les joueurs se jaugent et prennent leur temps. Ils essayent avant tout de prendre la possession du ballon et puis de dominer leur adversaire petit à petit. Mais en général, ça part pas dans tous les sens. Ouais, attention, là, on a ce centre de Dybala. Et finalement, très bonne sortie de Keylor Navas qui va dégager, qui va se donner de l'air sur Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo avec Luka Modric, Cristiano Ronaldo sur le côté gauche. On sait que certains joueurs préfèrent le mettre en pointe. C'est vrai que là, Brian a mis Cristiano Ronaldo côté gauche, il a mis Benzema en pointe. Bon, c'est la formation un peu plus classique du Real de manière générale. Mais c'est vrai que les joueurs préfèrent mettre Ronaldo en pointe simplement parce que c'est le meilleur joueur du jeu avec Léo Messi et qui peut faire des différences à lui tout seul. Il peut te changer un match et te le faire gagner surtout. Et connaissant Brian, s'il a mis Cristiano Ronaldo à cette position-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a peut-être quelque chose derrière. Attention, James Rodriguez qui essaye de reprendre ce ballon qui traînait devant la surface de la Juventus. Mais finalement, c'est ressorti pour Dybala qui va chercher Cuadrado. Cuadrado qui arrive à trouver Morata. Peut-être Morata, l'ancien joueur du Real Madrid. Et finalement sorti de Keylor Navas. On parlait de la défense de la Juve tout à l'heure. Mais attention, l'attaque n'est pas en reste, notamment de la Juve, parce qu'il y a quand même Dybala. Il y a Morata, c'est plutôt complémentaire. Non, mais Cuadrado est redoutable, on le sait. Ouais. Et notamment sur FIFA Ultimate Team, le fameux mode, le mode le plus joué sur FIFA. On sait que les joueurs prennent beaucoup Cuadrado, parce qu'il est très technique, très rapide. Donc il y a quand même certains atouts à faire valoir du côté de la Juve. Allez, Cristiano Ronaldo là qui est dans cette position. Est-ce qu'il peut tenter ce coup franc? Je sais pas. Il est capable de tout, il peut. Il est capable, mais finalement on va préférer jouer une sorte Danilo de mini qui tire le coup franc. Oui, ça me paraît, c'est un peu bizarre. Mais Danilo, il est milieu défensif. Ouais. Brian l'a mis milieu défensif, donc tout est possible. On va faire se sortir ce ballon avec Marcelo. Marcelo qui centre. Et finalement, aucun Madrilène à la retombée de ce ballon. Ça peut aller vite, hein, ça peut contrer très fort avec Dybala. Dybala qui a toujours le ballon, qui temporise. Dybala un petit peu, qui joue avec la défense madrilène. C'est très technique. C'est travaillé. À garder le ballon, ça prend son temps, ça attend l'ouverture. Il l'a bien trouvé là, Alexis. Attention. Ouais, Morata. Comme tu le disais, Alexis Lefebvre, hein, qui est un joueur réputé justement pour ses gestes techniques, chaloupés et autres. On sait qu'il maîtrise vraiment ce rayon-là. C'est le genre de type, s'il fait pas 15 gestes techniques avant de tirer, il est pas content, lui. Hein. Il dribble 3 fois le joueur avant de tirer. Non, mais c'est sûr que c'est sa caractéristique principale. Mais de l'autre côté, on a aussi Brian qui lui est justement réputé pour sa vision de jeu très développée. Il est plutôt bon dribbleur aussi. Il utilise à bon escient les gestes techniques au bon moment. Complètement. Il sait s'en servir aussi. Allez, Khedira, il y a l'appel peut-être de Morata, mais finalement on va jouer dans l'axe avec Paul Pogba et Morata. Morata qui contrôle toujours, mais la bonne défense, comme vous le disiez, hein, c'est un match tout de même qui va sûrement se jouer sur un détail. Hein. C'est un match assez fermé, c'est peut-être les formations qui veulent ça. Les deux joueurs jouent en 4-2-3, on l'a dit, ça laisse peu de place. Mais voilà, à mon avis, ça va se décanter à un moment. Parce que voilà, une fois de plus, ces joueurs-là sont capables sur un éclair de génie, un geste technique, une frappe de loin, de marquer à tout moment. Ouais. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est assez équilibré. Et puis Alexis avec la Juve qui s'en sort plutôt bien, qui fait, je dirais, jeu égal avec Brian. Pour l'instant, on n'a pas l'impression de sentir une Juventus dominée, débordée par ce Real Madrid. Pour l'instant, comme tu le dis, Bruce. Et on voit beaucoup Dybala qui est un des hommes en forme de la Juventus en ce moment. Et c'est vrai que dans le jeu, là, on le voit beaucoup. Alexis, il insiste avec Dybala. Il est apprécié Dybala. Et ça fait donc mi-temps. C'est la mi-temps de notre grosse affiche de cette première journée de l'eFootball League sur l'équipe 21. 0-0 entre la Juve et le Real Madrid, entre Alexis en blanc et Brian en noir, les deux champions de France qui participent à cette épreuve qui permettra de déterminer dans 19 semaines le champion de France de jeux sur console. Bruce et Braque, là on a vu quand même des très gros joueurs, ça s'observe, ça se jauge, il y a très peu de déchets, de fautes techniques, vraiment c'est quasi parfait.
Ouais, c'est ce qu'on disait avec Bruce. Quand on a des joueurs qui sont d'un tel niveau et aussi d'un tel niveau d'expérience, on sait que c'est assez fermé, que ça se joue sur vraiment des petits détails. La moindre erreur peut être fatale, clairement. Exactement. Donc voilà, ça nous donne un match très serré, pas fermé comme je le disais tout à l'heure, mais assez serré quand même. Qu'est-ce qui peut faire la différence en deuxième mi-temps? Parce que là, on sent qu'ils se sont auto-verrouillés les deux. C'est-à-dire qu'ils se connaissent bien et on sent que voilà, ils connaissent les failles, les forces et les faiblesses les uns des autres. C'est un but, tout simplement. On sait qu'avec ces joueurs-là, ça peut aller très très vite. Si un des deux joueurs arrive à ouvrir le score, l'autre forcément voudra revenir et donc il va lâcher un petit peu les chevaux. Donc à mon avis, c'est un but qui peut un peu décanter ce match. Ouais, moi, comme le disait Bruce, moi je pense vraiment que ça peut se jouer vraiment sur une erreur. Vraiment, c'est le truc qui peut faire la différence. Oui, mais le football appelle l'erreur, c'est ça la beauté de ce jeu. C'est également le cas sur le foot en jeu vidéo. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. La Juve contre le Real, Alexis contre Brian. Messieurs, c'est parti 0-0 pour le moment. On espère des buts. À vous de nous les faire. Il n'y a plus qu'à. On va les attendre, ces buts. On va les attendre en tout cas. C'est un très beau match. Nous, justement, alors il n'y a pas de but pour l'instant, mais c'est vrai que c'est des matchs plaisants à commenter, plaisants à regarder parce qu'on sent quand même qu'il se passe des choses. Et il y a vraiment un duel mental qui se passe dans ces parties. C'est exactement ça. C'est vrai que parfois, on se dit, certains joueurs vont voir ce genre de match entre deux très grands joueurs, ils vont dire mais ils sont pas si forts que ça. Alors qu'en fait, il faut jouer vraiment la rencontre pour s'en rendre compte justement. Et ça se joue vraiment sur des détails. Il n'y a pas d'espace, ça lit très bien le jeu. Il y a un pressing vraiment de tous les instants, ce qui fait que tu es obligé de prendre ton temps, comme dans le vrai football, et il n'y a aucune prise de risque. C'est ça, c'est moins ouvert. Les deux joueurs entre guillemets se neutralisent, hein, parce que c'est vrai qu'ils, comme on vous disait, ils ont un tel niveau que ils se connaissent très bien, voilà, ils se connaissent bien, ils défendent bien sur tous les plans. Donc voilà, c'est un match engagé. Il faut, ce sera au meilleur des deux. Ce sera celui qui réussira à trouver la faille. Ou la très beau geste de Modric qui se retourne. C'était bien joué cette petite passe. C'était, je crois, pour Cristiano Ronaldo justement qui avait pris la profondeur. C'était vraiment bien joué, dommage. Modric là donc qui avait sorti ce petit geste technique. Et Modric qui est resservi. Modric qui va combiner avec Danilo. Marcelo, derrière c'est pour Rezé. Rezé qui revient sur Marcelo. Vous voyez, hein, il faut vraiment prendre son temps dans ce genre de match. Attention Ronaldo, la petite passe, le petit cône favorable. Cette petite passe lobée, honnêtement, c'était très bien senti de la part de Brian. Moi, je sentais le but, mais heureusement, il a réussi à la contrer, Alexis, au dernier moment. Grosse rencontre, hein, vraiment. Pour l'instant, 58e. À quand ce premier but? Qui va inscrire ce premier but dans cette partie? Karim Benzema qui va lancer Gareth Bale sur le côté. Gareth Bale peut exploser avec sa vitesse. Ça va très vite. Bale, on le connaît. Il y avait peut-être une petite passe à faire dans l'axe, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est pas terminé. Bruce avec Modric qui voulait lancer. Est-ce que c'est Danilo? Alors Danilo, je le trouve très offensif dans cette partie. C'est parce qu'il est milieu défensif. Ouais. Il est milieu défensif, mais je pense que ça peut être une option parce qu'il est assez complet. Danilo, il sait à peu près tout faire. Il est athlétique, il est plutôt grand. Et là, on le voit, il défend, il est là. Et puis il a beaucoup d'activité sur le terrain, donc il peut se projeter vers l'avant et on sait que il va revenir aussi défensivement aider ses copains. Donc je pense que ça peut être intéressant Danilo en milieu défensif. Moi, ça me choque pas dans FIFA. Ouais. Allez, le ballon. Et là, c'est la touche qui est concédée par la Juventus. Dani Carvajal qui va jouer cette remise en jeu. Cristiano Ronaldo qui a complètement changé de côté, qui est venu apporter du soutien. Danilo, justement, on en parlait, la petite trace. On peut appeler ça une faute tactique. Ouais. Une faute tactique, c'est que là, il y avait un contre un derrière entre Benzema et le défenseur de la Juve. Et Chiellini, on le sait, il a beaucoup. C'est le carton rouge. Et oui, c'est le deuxième carton jaune pour Chiellini. Chiellini nous habitue à prendre des cartons, des rouges de temps en temps, ça arrive aussi, mais... Ah là c'est quand même une sacrée mésaventure pour Alexis Lefebvre qui justement était plutôt bien en place et qui va devoir complètement remodeler son équipe pour ne pas avoir trop d'espace. J'ai envie de te dire, même si c'est un peu moche, on va pas se le cacher, mais c'est pas une faute inutile parce que s'il fait pas ce tacle-là derrière, c'était compliqué parce que c'était un contre un joué et on sait que Brian est très bon dans ce genre de situation. Donc à mon avis, c'est une faute plutôt bien sentie de la part d'Alexis, même si malheureusement il y a un carton rouge. Mais il reste 20 minutes de jeu et tout est possible. À 10, on sait que c'est pas perdu pour autant. Alexis Lefebvre qui va finalement se retrouver en situation d'infériorité numérique, ça me fait un petit peu peur pour lui parce qu'on sait que Brian fait justement partie de cette veine de joueurs qui aiment justement profiter des espaces. Et là, clairement, il va y en avoir. À moins qu'Alexis arrive justement à vraiment resserrer sa défense. Et là, ça m'inquiète un petit peu pour lui. Combinaison sur le coup franc, on sait que Ronaldo, c'est un très très bon tireur. Ah, la petite passe. Il a feinté Alexis, il est passé. C'était Dani Carvajal, hein. C'est pas forcément le meilleur dans cet exercice. Il s'est pas jeté. Et en même temps, Brian qui a changé de formation, il est passé à 2 points en 4-4-2. Donc forcément, maintenant qu'Alexis est à 10, il va essayer de remporter le match. Il va essayer de le gagner. Et bien sûr, comme on vous le disait, hein, c'est 3 points
pour une victoire. Donc forcément, on va essayer de le chercher, mais attention à ne pas trop se dévoiler. Là, c'est Marquisio qui a le ballon. Marquisio. Bon coup à jouer la Pereira. Sa bonne défense, il est bien revenu. Pereira qui était là en soutien, mais finalement, comme tu le dis, Bruce, très bonne défense là de Bryan qui va calmer le jeu, qui va essayer de permettre à ses joueurs de se replacer, de se restructurer. Gareth Bale qui va essayer de remonter ce ballon. Non, bonne défense pour l'instant d'Alexis. Alexis qui est en train de s'enflammer, j'ai l'impression qu'il commence à faire des roulettes. Et là, il trouve Cuadrado, on l'a dit, il va très très vite Cuadrado. Ouh là 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 là. On était pas loin du penalty aussi. Heureusement, Cuadrado n'a pas eu le temps de toucher ce ballon parce qu'il se serait un tout petit peu décalé, je pense, et il aurait pris à défaut le gardien du Real Madrid. Attention Bryan, c'est pas forcément gagné. On sent qu'Alexis est toujours vivant dans cette partie malgré son carton rouge qu'il a concédé sur Giorgio Clini. La très bonne défense de Bryan. Bryan qui va pas à pas vraiment. Il prend son temps, il se livre pas comme ça, mais il perd quand même pas mal de ballons Bryan là pour le coup. Il perd pas mal de ballons, c'est vrai, mais bon. Je pense qu'il va avoir son occasion. Les deux vont avoir leur occasion. On va voir qui va la mettre justement. Et Bryan qui a fait quelques petits changements en même temps. Il a fait rentrer José. Il a injecté un petit peu de sang frais dans son équipe pour pouvoir espérer justement faire cette différence. Bryan, son jeu pour l'instant assez mou, il faut quand même le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passes dans sa surface. Ça prend son temps, c'est normal, ça prend son temps. Il n'est pas très direct. Isaac, ça lui permet de souffler, ça lui permet de laisser ses joueurs se placer. Attention, Luka Modric qui arrive à se retourner. On a vu l'appel. De Modric, ça c'était bien joué. C'est pas fini. Modric qui s'est sur le côté. J'ai des petites feintes de frappe. Oh, Rézé, attention dans la surface, il y avait Gareth Bale qui était là, qui traînait, qui était prêt à déclencher son pied gauche. Et finalement, ça ressort. Et c'est vrai que Braque, en général, on dit pour qu'une équipe gagne une grosse compétition, c'est avant tout grâce à sa défense. Ouais. Et quand on voit deux joueurs de ce niveau-là, on le voit, il n'y a pas de trou, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. Et donc c'est pour ça aussi que ces joueurs sont aussi forts. Ils sont avant tout très très bons défensivement et ils arrivent à lire le jeu de leur adversaire. On se dirige en tout cas Bruce vers un 0-0 pour le moment. À moins que Bryan décide peut-être de lancer une dernière offensive. Attention Bryan avec Karim Benzema. Alors que dit l'arbitre ? Et un petit carton jaune. Bryan, on peut le rappeler, qui est quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde de l'SWC, dont la finale avait été diffusée sur l'équipe 21. Il avait perdu contre le champion en titre, justement, Auguste Rosenmeier, d'un but. 0-0 donc. C'est fini messieurs, 0-0 ce match entre deux champions de France qui finalement accouchent d'un nul, un point chacun. Messieurs, venez nous rejoindre, sans doute vont être-ils satisfaits, peut-être Alexis un peu plus que Bryan, puisque je vous rappelle qu'il a joué 20 minutes à 10 avec sa Juve suite Il avait la Juve. aux deux cartons jaunes et donc au rouge de Chiellini. Ils ont l'air crevés, ils ont l'air rincés. Hein. C'est intense, hein, ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous dire que c'est très intense et que ça a l'air très très long un match quand on est avec la Metz. Ça va les gars ? Ouais, ça va. Alors, petit débrief rapide, il y en a un qui est plus content que l'autre, j'imagine. Ouais, un petit peu plus. Ouais. Bon, déjà, tu n'avais pas l'air très content de jouer avec la Juve. J'ai bien senti que c'était pas ton équipe favorite, mais bon, le hasard l'avait déterminé. Et puis donc, ces deux cartons jaunes, donc dans ces cas-là, il reste 20 minutes à jouer. Est-ce qu'on se dit, je risque de pas le gagner, il vaut mieux pas le perdre ? En gros, c'était la tactique ? En fait, fallait jouer le match nul. Sur le coup, déjà, j'ai la Juventus, donc j'ai pas vraiment l'avantage de l'équipe. Puis derrière, il me reste 20 minutes avec un carton rouge 10 contre 11, donc on essaye de faire le match nul, quoi. Et c'est ce que tu as obtenu. Bryan, tu pensais vraiment que tu pouvais arracher la victoire ? Je pensais, oui. Après, je sais très bien que même à 10 contre 11, au final, il a fait des changements tactiques. Donc je sais que défensivement, il aurait toujours à peu près la même assise. Donc au final, voilà, j'ai essayé de continuer à jouer comme je voulais, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé l'ouverture. Tant pis pour moi, ça reste un point de prix contre Exik, un bon joueur, donc c'est pas non plus catastrophique. Ouais, Exik, c'est son surnom, parce qu'évidemment, chaque joueur a des gamer tags. Alors si on commence à dire vos vrais noms, vos surnoms, les équipes avec lesquelles vous jouez, ça va être très très long. Donc en tout cas, bravo les gars. Vous appartenez tous les deux à deux teams. Toi, la team Millennium, toi, la team Vitality. Pour les gens qui ne connaissent pas encore bien l'e-sport, comment on rejoint une team et qu'est-ce que ça apporte d'être dans une team professionnelle ? En général, déjà, c'est plus l'équipe qui vient vers toi que l'inverse. Tu te fais plus facilement repérer en fait, par tes performances en tournoi, que ce soit une Coupe du Monde, un championnat de France, un championnat d'Europe, ou même un tournoi banal en ligne, tout simplement. En général, c'est les structures qui viennent vers les joueurs et après, ça se fait naturellement. Il y a des propositions de comptes qui sont faites parfois de contrats même et voilà, ça se fait naturellement. Donc d'accord, du coup, vous êtes intégrés et j'imagine que ça vous permet, vous êtes accompagnés, on vous paye vos déplacements, vous aurez les compétitions, vous êtes des professionnels en fait. Un petit peu. Vous commencez vaguement à en vivre ? Non, pas encore. Non. Pas encore. En tout cas, vous le faites. Il y en a en tout cas dans le monde qui vivent de l'e-sport, dans le football. C'est le cas de Bruce, toi tu as vécu de...
de tes performances. C'est ça. 4 titres de champion du monde. C'est ça, mais après c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut être assez régulier. Mais bon, on a la chance, je pense qu'ils ont la chance d'avoir de plus en plus de tournois avec des dotations assez importantes, donc à mon avis, l'avenir leur appartient. Et peut-être avec ce titre de champion de France, en remportant l'eFootball League, ce sera un coup de pouce supplémentaire. Messieurs, merci. On vous retrouvera la semaine prochaine pour la deuxième journée de l'eFootball League. Vous affronterez d'autres joueurs. Je vous rappelle, ils sont 20, 10 pro gamers, dont font partie Alexis et Brian, et puis 10 amateurs qui sont qualifiés en ligne, mais on peut avoir des surprises. C'est un peu comme au poker. C'est un amateur qui peut rafler la mise. On verra ça dans 19 semaines sur l'équipe 21. Dans un instant, la